Bonjour, je suis Erwin Avalon. Donc, je souhaitais vous communiquer certains outils destinés à travailler sur la force de guérison, c'est-à-dire cette puissance extraordinaire qui, on va dire, est à l'origine de tout ce qui existe dans la création et tout ce qui existe est soutenu par la force de vie et il s'agit consciemment de se relier à cette énergie, à cette force. Sono Erwin Avalon e volevo comunicarvi un'informazione su come lavorare con la forza di vita, questa energia straordinaria che è all'origine di tutto ciò che esiste nell'universo, che sostiene la vita, che ci sostiene, e perciò più diventiamo capaci di lavorare consapevolmente con questa energia, più sosteniamo la nostra vita, più abbiamo energia, più abbiamo salute e più stiamo bene. Donc, si on arrive à travailler avec cette énergie, on augmente notre niveau de santé, notre niveau d'énergie, notre niveau de bien-être et évidemment, on va se sentir mieux. Si vous voulez, la chose extraordinaire, c'est que nos contemporains considèrent normal d'aller bien et ils considèrent comme normal d'être malade et en fait, ils ont une relation complètement passive à la santé. I nostri contemporanei hanno una relazione stranissima con la malattia, considerano come normale di essere ammalati, come normale di stare bene e non hanno nessun collegamento attivo verso la salute. La santé, c'est vraiment, on va dire, pour eux, quelque chose qui tombe du ciel et contre laquelle on ne peut rien. E come la salute è una cosa che sembra di cadere del cielo e contro la quale non si può niente. Et alors, vous voyez à quel point ce mécanisme est poussé à son paroxysme avec la crise che nous traversons. E vedete a che punto questo meccanismo è spinto fino al suo paroxysme attraverso la crisi che attraversiamo, parce que on dirait que la maladie est tellement puissante que la force de vie n'existe plus et que seule la force de mort peut être la conséquence de la maladie. C'est une folie totale. Perciò sembra che la forza la malattia è talmente potente che non si può fare niente contro di lei, che è normale che la malattia ci porta alla morte e che non c'è niente da fare per compensare questa pazzia che ci arriva, non si sa come, non direi milagrosamente, al contrario, smilagrosamente dell'universo et la gente è completamente terrorizzata e non fa niente. Donc les gens sont complètement terrorisés par ce qui paraît ce qui est présenté comme une fatalité. Et ils ne font rien. C'est extraordinaire, ça. Et on attend que le virus passe. Incroyable, si aspetta che il virus se ne vada. Et entre-temps, au lieu de soigner, on enferme les gens chez eux. Invece di curare, si inchiude la gente a casa. È una pazzia totale e assoluta. Mais si vous voulez, la santé, ça se mérite, ma se volete. La salute è una cosa che si merita. Et c'est peut-être de toutes les choses qu'il y a en nous, celle qui se mérite le plus. E può darsi che da tutte le cose che abbiamo dentro è ciò che si merita di più. Et la santé, ça implique un rapport créatif à son corps. Et la salute implica una relazione creativa verso il nostro corpo. Et notre corps, qu'est-ce que c'est? C'est une construction absolument magistrale, magnifique, absolument sublime. Il nostro corpo che cos'è? È una costruzione magistrale, sublime, stupenda e meravigliosa. Et notre corps, il sait très bien se guérir, il le fait depuis qu'on est petit. Il nostro corpo sta molto bene guarirsi da quando siamo piccoli lo fa. Enfin, on a guéri de tellement de choses, siamo guariti di tante cose da quando siamo nati. Déjà, on s'est guéri d'être né, alors c'est déjà pas mal. Ah, ci siamo anche guariti di essere nati. Hein? Bon. Alors, mais c'est donc quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se relie pas
a la faculté qu'a notre corps de rétablir la santé en lui, perché non ci colleghiamo con la capacità che il nostro corpo ha di ristabilire la salute in noi. Et quand vous voyez le nombre de gens qui meurent du Covid et le nombre de gens qui s'en sortent, eh bien, on peut dire que dans le Covid, le corps, je veux dire, ce que je viens de dire est complètement vérifié dans cette épidémie du Covid, vu qu'un pourcentage gigantesque de gens se guérissent. E ciò che vediamo adesso non è assolutamente contraddittorio di ciò che sto dicendo, visto che un percentaggio maggiore e totalmente superiore di gente si guarisce. Donc, si vous voulez, déjà, le corps sait se guérir. Il corps si sa guérir, sauf s'il est tellement fatigué qu'il n'en peut plus et qu'il dit « Oh non, non, là vraiment, cette fois-ci, je n'y arrive plus, je lâche prise ». E perciò il corpo sa molto bene guarirsi, salvo se si dice ah, no, è talmente stanco che si dice ah, no, veramente questa volta non ce la faccio più e perde la partita perché già sopraccaricato di tante problematiche et parce que le corps est submergé de tellement de problématiques et ces problématiques ne sont pas uniquement physiques. Queste problematiche non sono esclusivamente fisiche, elles sont aussi psychologiques, sono anche psicologiche, elles sont aussi mentales, sono anche mentali, elles sont aussi spirituelles, sono anche spirituali. Si vous voulez, la chose la plus terrible au niveau spirituel qui va affecter le corps, c'est de n'avoir pas d'idéal, de n'avoir pas d'objectif et de n'avoir aucun horizon lointain. La cosa più terribile che va colpire il corpo e che lo va stancare a livello spirituale è di non avere nessuna prospettiva, di non avere nessun ideale, di non avere niente su quale focalizzarsi al di là dell'orizzonte et toute cette absurde campagne de mesures et de confinement qui bouche toutes les perspectives de l'individu et toute projection dans le futur, c'est aussi un des facteurs considérables d'intensification de la maladie. E perciò tutte queste misure assolutamente assurde che bloccano tutte le prospettive di futuro dell'individuo è un fattore blocca completamente la dimensione spirituale dell'individuo, è un fattore molto molto importante che va agire sull'attivazione della malattia e la difficoltà di superarla. Donc, si vous voulez, toutes ces mesures sont absolument contre-indiquées à la sagesse dont le corps a besoin pour aller mieux. Tutte queste misure sono radicalmente controindicate per permettere al corpo di curarsi e a noi di andare meglio. On est dans la folie la plus totale. Siamo nella pazzia più totale. Donc, à partir de là, est proposé un protocole. Partendo di qua è proposto un protocolo, ma qui vaut pour toutes les maladies et qui vaut aussi pour aller mieux en santé. È proposto per tutte le malattie, è proposto per stare meglio a livello di salute. Et ce travail consiste à parler à nos cellules, à établir, on va dire, une collaboration étroite avec nos cellules, parce que ce sont nos cellules qui sont en charge de la maladie pour chacun d'entre nous. E perciò è proposto una, diciamo, strategia per andare meglio, basato su un lavoro con le cellule, perché sono le cellule che sono incaricate della nostra salute. Donc, on va commencer par établir ce dialogue, cet échange, cette collaboration avec le cellules. Perciò cominceremo per stabilire una relazione, uno scambio, una condivisione con le nostre cellule.
Et donc, le premier niveau de travail, c'est d'établir un lien d'amour avec nos cellules. Il primo livello di lavoro è di stabilire un legame di amore con le nostre cellule. Et nos cellules, elles travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y en a quelques-unes qui font des pauses pour laisser, parce qu'elles n'en peuvent plus. Mais nos cellules travaillent de façon permanente pour nous. Le nostre cellule lavorano permanentemente per noi et on se comporte comme des tyrans indifférents et parfois esclavagistes envers elles. E ci comportiamo come dei tiranni schiavizzanti, indifferenti verso di loro. C'est comme si elles n'existaient pas pour la plupart des gens. Per la maggior parte della gente funzionano come se le cellule non esistevano. Alors, les gens polluent leurs cellules en permanence, ils s'en foutent. La gente sta inquinando le sue cellule in permanenza, ils boivent, ils se droguent, ils fument, ils font n'importe quoi, bevono, si drogano, fumano, fanno qualsiasi cosa, sprecano completamente l'energia, comment on dit sprecare, ils balancent leurs énergies à la poubelle, enfin, voilà. Et après, ils trouvent anormal d'être malade, et dopo trovano anormale di non stare bene. Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que c'è un altro elemento, et que toutes les expériences pesantes de l'existence s'inscrivent en nous. Et la souffrance devient de plus en plus lourde. Et c'est l'accumulation de la souffrance qui va entraîner, à un certain moment, l'épuisement du corps qui n'en peut plus et qui va traduire son désarroi au travers de la maladie. C'è un altro elemento che l'accumulazione di difficoltà emozionali delle esperienze che abbiamo vissuto nella nostra vita si vanno a accumulare. E allora che cosa succede? Succede che dopo di un momento il nostro corpo non ce la fa più, è stanchissimo, non resiste più e perciò cade, crolla e diciamo a questo momento la maladie apparaît. Mais la maladie, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. La malattia non è un caso, non è una fatalità, è una conseguenza. Et donc on n'a pas à avoir peur de la maladie, non dobbiamo avere paura della malattia. Ce dont il faut avoir peur, c'est de l'aberration de la façon dont nous nous comportons. Ciò di quale dobbiamo avere paura è dell'aberrazione di come ci comportiamo, di come viviamo, de comment on vit, de comment on se laisse submergé par le stress, di come ci lasciamo sopra-dominare dallo stress. Bon, je veux dire, il y a des fois où, franchement, c'est difficile de faire autrement. Alcune volte siamo come bombardati da situazioni talmente complicate che è normale di avere dello stress. Ma almeno essere consapevole di questo. À certains moments de notre vie, on est tellement bombardé de situations compliquées que c'est normal d'arriver à un niveau de stress. Mais au moins, avoir des outils pour travailler dessus et le gérer au moins. Donc, on va dire que la stratégie pour prévenir la maladie, pour, on va dire, travailler dessus et la régler quand elle est apparue, est une procédure, un protocole que je vais vous indiquer. Perciò adesso vi indicherò un protocollo per gestire la malattia o per stare meglio, per evitare di diventare ammalati. Parce que le plus important,
c'est si possible d'éviter de devenir malade. Il più importante, se possibile, di evitare di diventare ammalato. E perciò con questo protocollo è un protocollo che ci permette di recuperare l'energia e più abbiamo energia, meno saremo ammalati. C'est un protocole qui permet de récupérer l'énergie et plus nous récupérons l'énergie, plus nous avons de la force et plus nous limitons les probabilités d'être malade. Et ce que je raconte est quand même frappé du sceau de on va dire, d'une logique que le moindre enfant pourrait comprendre. E ciò che sto dicendo è caricato, diciamo, del sigillo di una logica che il bambino più piccolo potrebbe capire. Donc, cette stratégie est la suivante. On passe le temps a inspirer e expirare. Passiamo il tempo a fare espiri e inspiro. Mais on inspire et on expire d'une façon complètement automatique. Inspiriamo, espiriamo in un modo completamente automatico. Et alors, il s'agit de transformer les automatismes en conscience. Si tratta di trasformare gli automatismi in coscienza, in consapevolezza. Donc, il s'agit de commencer à respirer avec conscience. Si tratta di cominciare a respirare con coscienza, con consapevolezza. Donc, je t'invite à, premièrement, être dans l'amour de tes cellules et même tu leur parles, je vous aime mes chères cellules, je vous remercie de me permettre de marcher, de chanter, de danser, de manger, de profiter de la vie, de faire des échanges avec les autres. Donc, cominciate per ringraziare le vostre cellule, potete toccare, grazie, grazie tanto. Vi amo tanto, grazie a voi posso vivere, mangiare, godere della vita, ridere, condividere con le altre personnes. C'est important quand même de reconnaître à nos cellules tous les mérites qu'elles ont. È importante di riconoscere alle nostre cellule tutto il merito che hanno. Je veux dire, quand vous faites quelque chose pour les autres, vous êtes content de recevoir des remerciements. Quando voi fate qualcosa per gli altri, siete contenti di ricevere ringraziamenti. Nos cellules, c'est pareil. Les nostre cellule è la stessa cosa. Et donc, si on ne les remercie jamais, si on ne les stimule jamais, au bout d'un moment, elles en ont marre de travailler gratuitement toute la journée. Se le lasciamo agire senza mai ringraziare, senza riconoscere il loro lavoro, dopo di un momento se ne fregano, sono stanchi di lavorare gratuitamente senza ricevere lo stesso ringraziamento e un medesimo sguardo da parte nostra. Donc c'est d'une logique extrême. Un corps, c'est quelque chose de vivant et la vie, ça s'honore. Un corpo è qualcosa di vivo et la vita si onora. Donc, première étape, voilà, merci. Merci que je sois en bonne santé. Merci à vous que je sois vivant. Grazie che sono in buona salute. Grazie che sono vivo. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous visualisez, vous imaginez une flamme de vie éternelle. Ce n'est pas une élucubration dont je suis en train de parler. Tous les anciens vénéraient la flamme, et encore actuellement, les gens, pour tous les 4 ans, se baladent avec la flamme de vie olympique et ils savent absolument plus ce qu'était cette flamme. Perciò vi invito a visualizzare una fiamma meravigliosa e potentissima, la fiamma di vita eterna, e non è una pazzia che vi sto raccontando, perché nell'antichità lavoravano tutti con la fiamma di vita eterna. Et dans tous les temples antiques, il y avait la grande vasque sacrée où on honorait, où une flamme était allumée, et à travers cette flamme, on honorait la vie, parce que cette flamme, c'était la représentation de la vie éternelle. Perciò, in tutti i tempi antichi, in tutte le città antiche, c'erano un luogo dove era
consacrat una fiamme mantenuta e questa fiamma era una rappresentazione della fiamma di vita eterna, del potere della vita in azione nell'universo, et c'era da comuniare con questa fonte. Il s'agissait de communier avec cette flamme. Et on en a, comme je le disais, on en a encore un résidu avec la flamme des Jeux Olympiques. Plus personne ne se souvient de ce dont il s'agit. Ne abbiamo un residuo con la fiamma dei Giochi Olimpici, ma il y avait aussi une flamme à Delphes, il y avait une flamme à Epidore, il n'y avait pas la flamme qu'à Olympie, c'erano anche questa fiamma a Delphi, c'erano anche la fiamma à Epidauro, dans tous les lieux sacrés, et puis il y avait cette flamme dans tous les temples égyptiens, il y avait cette flamme dans tous les temples hindous, il y avait cette flamme dans tous les temples chaldéens, e c'era questa fiamma in tutti i templi greci, égyptiens, indiani, chaldéani. Et alors, c'est quoi cette flamme olympique que les gens se trimballent sans savoir de quoi il s'agit? Che cos'è questa fiamma olimpica che la gente porta una dopo l'altra senza sapere di che cosa si tratta? Cette flamme, c'est la flamme de vie éternelle qui alimente toutes les formes de vie dans la création et que les anciens honoraient. Questa fiamma è la fiamma di vita eterna che ha creato tutto ciò che esiste nella creazione e che gli anziani onoravano. Et alors, c'est ça qu'il s'agit de faire pour nous aussi, e si tratta di fare questo anche per noi. Et donc, on va inspirer cette flamme de vie éternelle. Si vous ne savez pas quoi visualiser, branchez-vous avec la flamme olympique, parce que cette flamme olympique est encore chargée de la mémoire, on va dire, de toutes les vestales et de tous les prêtres apolliniens qui travaillaient avec dans le passé. E se non sapete come visualizzare la fiamma, collegatevi con la fiamma olimpica che sta a Olimpia, perché ancora caricato di tutte le memorie di tutti questi esseri straordinari che hanno lavorato con quello nel passato. Il y avait la flamme a Delphes où Pitagore ha insegnato, c'era anche la fiamma a Delphes dove Pitagore ha insegnato. Tous les grands initiés travaillaient avec cette flamme de vie. Tutti i grandi iniziati lavoravano con questa fiamma di vita. Et on est tous capables de le faire. Et tutti siamo capaci di farlo. Donc, dans l'inspire, inspire cette flamme de vie éternelle parce qu'elle va alimenter la vie, elle va ressusciter la vie dans tes cellules. Nell'inspiro, inspire questa fiamma di vita eterna perché va resuscitare la vita in te e va resuscitare la vita nelle tue cellule. Et dans l'expire, tu vas expirer ou rejeter toutes les mémoires pesantes, toutes les mémoires de souffrance qui sont tellement accumulées en toi qu'au bout d'un moment, ton corps est épuisé. Et nell'espiro vai espellere tutte le memorie di sofferenza accumulate in te che sono talmente pesanti che a un momento il tuo corpo non ce la fa più di andare avanti. Et alors là, tu vas réciter « Je m'aime, je me pardonne, je me guéris ». Et quoi vai dire « Mi amo, mi perdono, mi guarisco ». Parce que la maladie n'est rien d'autre qu'un manque d'amour. Parce que la maladie non è altro di un manque d'amore. Quand on est plein d'amour, on ne peut pas être malade, perché la malattia non è altro che una mancanza di amore. Quando il cuore e le cellule sono piene di amore, è impossibile stare ammalato. Ensuite, je me pardonne, perché il perdone. Bon, et là, la prochaine fois, je parlerai du pardon parce que c'est trop long. Dopo si dice mi perdone e la prossima volta parlerò del perdono perché sarebbe troppo lungo e dopo mi guarisco parce qu'il y a deux guérisons au niveau psychologique, deux guérisons, deux, on va dire, modalités pour se guérir, deux modalités intérieures et c'est l'amour et c'est le pardon.
e ci sono due modalità per poter guarirci, e queste modalità sono primo l'amore et secondo il perdono. Voilà. Et donc, le protocole est simple, tu inspires la flamme de vie éternelle, cette flamme se remplit l'intégralité de ton corps, va illuminer tes cellules, va provoquer une expansion cellulaire, la maladie c'est une rétraction, la vieillesse c'est une rétraction, et bien on dilate, on ouvre, on étend. Et la lumière, c'est le moyen de réaliser cette expansion, de réaliser cette transformation, de réaliser ce rétablissement intérieur. Et après le pardon, et là encore une fois, on verra la prochaine fois de quoi il s'agit avec le pardon, qui est quelque chose d'extrêmement important. Il s'agit de remettre à zéro tout ce qu'on n'a pas réglé de son passé. Il perdono è una cosa molto importante che consiste a ristabilire, rimettere a zero tutto ciò che non abbiamo risolto del nostro passato. Et si les tensions, les nœuds, les malentendus du passé sont réglés, ben on n'a plus de raison non plus d'être malade. Et se i malintesi, le tensioni del passato finiscono, non c'è più nessuna ragione di essere malati. Voilà. Hein? Donc voilà un peu ce travail, c'est extrêmement simple, mais on a d'extrêmes avantages à faire cela. Voilà, et donc après, d'autres outils de guérison sont proposés, et dans les techniques de méditation Merkaba Matrimondir, sur lesquelles je reviendrai une autre fois, sont enseignées les techniques de guérison, parce qu'un des buts, c'est d'aller mieux, un des buts, c'est de permettre que notre corps fonctionne au maximum de son énergie. On est là pour aller bien, pour être bien, pour se sentir bien. Et donc, évidemment, on transmet des outils pour travailler dans ce sens. Et chacun d'entre nous peut le faire. Et chacun d'entre nous, pour moi, le devoir de chaque individu n'est pas de courir se faire vacciner. Le devoir de chaque individu, c'est de travailler sur soi pour aller mieux et communiquer cette flamme de vie immortelle à tout le monde pour que toute l'humanité aille mieux et pour que les maladies soient éradiquées, parce qu'on ne vibre plus à un niveau de peur et de panique qui fait que tout le monde devient malade. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant cette histoire. Voilà. E perciò dicevo che per me il vero lavoro non è di correre e farsi vaccinare perché per paura e panico di stare male, ma è proprio di lavorare con questa fiamma di vita eterna per elevare il livello cellulare, la vibrazione cellulare, il livello di salute, e uscire di questa pazzia della paura e del panico che abbassano a tal punto le vibrazioni collettive che se continua così diventeremo tutti ammalati. Voilà, donc ce sont des solutions intérieures. Nous avons tous une extraordinaire puissance à l'intérieur de nous. Sono delle soluzioni interne, abbiamo tutti delle potenzialità straordinarie all'interno di noi. Voilà, merci de m'avoir écouté.